je vis ma foi dans mon quotidien au volant de mon taxi et je fais église en participant à la vie des autres. C'est une façon d'être au service des autres, quoi, de mes paroissiens, enfin des paroissiens, peut-être des concitoyens, comme on peut dire. Dans le travail de chauffeur taxi, tu es vraiment imprégné de la vraie vie de la population, quoi, vraiment des gens. C'est vraiment là, tu vois vraiment toutes sortes de choses. C'est pas ces images de bonheur que les médias nous diffusent. La vraie vie, c'est vraiment ça, quoi. Il faut se lever tous les matins, il faut aller au travail, il faut supporter sa journée, enfin, il faut vivre avec les autres. C'est ici, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je t'en prie, je peux te laisser là, comme ça va. Hein. Oh, ben, merci beaucoup, en tout cas, tu es très gentil. Hein, tu vois. Je trouve que finalement, avoir la foi, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, quoi. C'est dans son quotidien que ça se passe. C'est par des actes très simples. Donner un coup de main à une personne âgée, rendre service à quelqu'un pour trouver une rue, ou donner un coup de main à quelqu'un pour mettre ses bagages dans le coffre, ou donner un coup de main à une personne handicapée si elle a de la peine à se déplacer. C'est des choses très simples qui font que tu fais église, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas vraiment fait mon parcours Théodule en participant, je l'ai fait comme auditeur. Donc le parcours Théodule, c'est une formation en église où il y a donc différentes étapes et puis après ça se termine par un travail final. Et j'ai quand même fait mon travail final où justement j'ai développé un peu comment vivre la foi dans son quotidien et j'expliquais un peu mon expérience du taxi justement. Et vous allez bien ici? Non, ça va, oui. Hein, vous êtes bien ici, ça vous plaît là? Hein, je crois que c'est bien pour vous. Hein. C'est bien. L'écoute est très importante dans ce boulot. Et puis après, moi, j'essaye un petit peu de voir s'ils ont un petit peu envie de parler, s'ils ont envie de... Des fois, il y a aussi des gens qui n'ont rien envie de dire, hein, alors on respecte. Moi, je ne veux pas les obliger à parler, hein, mais s'ils ont envie de parler, je les écoute volontiers. Tu vis ta foi parce que tu prends la peine de l'écouter, tu prends la peine de lui poser quelques questions, des fois, comment ça va la vie, comment est-ce que son travail se passe bien, parce que les gens, souvent le matin, ils sont pressés parce qu'ils vont à leur travail, des fois ils sont pressés parce qu'ils doivent prendre un train, des fois ils sont pressés parce qu'ils ont un rendez-vous chez le médecin. Après, des fois, c'est vrai qu'on aborde le thème de l'église, de la foi, de croire en Dieu, d'être engagé en église, mais c'est des thèmes qui sont pas évidents à aborder avec pas mal de clients. Moi, en tout cas, avec mes clients, j'en parle pas systématiquement. Pourtant, ça devrait être normal, quoi. J'entends, ça devrait être quelque chose qui devrait venir beaucoup plus spontanément. Mais je trouve que c'est pas facile d'aborder ces thèmes. Parce que souvent, les gens, d'abord, ils ont pas envie de parler de ça. Moi, je trouve beaucoup de personnes, donc, il faut pas leur parler d'église ou de croyance. Parce que ça les intéresse pas du tout. En tout cas, ça, c'est mon avis, hein. Et puis, souvent, ils comprennent mal ce que c'est que croire en Dieu. Et pourtant, quand on met Dieu dans sa vie, quand on a Dieu dans son intérieur, quand on a Dieu dans son âme, quand on a envie de se nourrir de cette parole de Dieu, on est bien, quoi. Moi, en tout cas, moi, tous les matins, quand je peux, parce que c'est pas toujours évident, je fais toujours une lecture. J'aime bien après faire une lecture de prière, parce que cette prière, elle me donne du courage, elle me donne de la force. Mais encore une fois, il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de ça. Voilà, souvent, si tu veux, moi, ça dépend des personnes, je leur donne une prière. Et je leur donne une petite prière qui, des fois, tu vois, j'en ai plusieurs, là, et puis des fois, je pense qu'ils en font ce qu'ils veulent, mais enfin, moi, j'ai envie de leur donner une petite prière de soutien. Des fois, ça leur fait beaucoup de bien, des fois, ils sont très contents. Moi, il y a des personnes qui m'ont encore remercié. Quelques temps après, ils sont venus me remercier de la prière que je leur ai donnée, en tout cas. Ça, c'est vrai, alors. Ouais, toi, ça fait plusieurs années que tu travailles avec les sœurs, hein, ensuite avec les sœurs, enfin, au foyer Saint-Paul. Merci, c'est beaucoup, hein. Alors voilà, 12. À quelque part, il faut voir ça comme un signe de la providence, quoi. C'est le Seigneur qui a mis sur ma route toutes ces personnes qui m'ont beaucoup apporté, quoi. Rien que de les écouter, de les transporter, de pouvoir partager avec eux, ça a été très enrichissant.